Donc, je propose qu'on passe à présent à la catégorie solaire. Marc, pour présenter les lauréats sur cette catégorie solaire, qui est une catégorie qui combine à la fois le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Ce qui me va très bien par ailleurs. Alors pour le classement général, j'appelle Madame Cathy Parmentier, qui est attachée de développement de la communauté de communes de la Vézouze, dans le 54. Bonjour, j'insiste, hein, c'est pas Vézouze, c'est Vezouze. Vezouze, pardon. Bonjour. Donc moi je parle en nom du maire de Rayon, qui est monsieur Damien Jacot, qui est excusé pour ce soir et donc je représente. Donc Rayon, c'est un petit village de 80 habitants. Donc la petite histoire sur la partie énergie renouvelable, début 80, 2 maisons solaires sont construites. Le premier choc pétrolier était passé par là. Nos bâtisseurs voulaient traduire leurs idées en actes. À cette époque, les mots développement durable nous étaient inconnus. Pourtant, certains de nos concitoyens étaient déjà clairvoyants, même si la fortune n'était pas forcément au bout du chemin. Il y a 10 ans, une ancienne ferme est transformée en un gîte de séjour avec 46 lits. Les créateurs de l'activité font le choix par conviction du bois énergie et du solaire thermique. Depuis cette date, une centrale photovoltaïque de 28 kW a vu le jour et d'autres habitants de Rayon ont investi dans ces énergies de demain. Il nous faut voir parfois plus loin que l'horizon et je voudrais conclure en vous évoquant un véritable projet de territoire. En 2005, nous avons la chance de voir se créer à quelques kilomètres sur des communes voisines un parc éolien de 22 machines et la première unité de méthanisation générale. La route des énergies renouvelables était née. Donc j'ai assez véhiculé la route des énergies renouvelables, j'en ai disposé un peu partout sur le territoire de Dunkerque. D'abord créée par la petite commune de la Vezouze, puis développée par l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Donc j'ai Vincent qui est présent. Elle accueille aujourd'hui près de 8000 visiteurs chaque année. Élèves, adultes et porteurs de projets. Chacun, par l'observation et la manipulation, trouve des réponses à ces questions. Voilà, merci de votre écoute. Alors Rayon, est-ce qu'on peut appeler un village de Gaulois finalement? Des gens qui ont résisté on va dire, à l'humeur ambiante depuis déjà pas mal d'années, bien avant que les énergies renouvelables soient tout à fait mises à l'actualité. Merci beaucoup et je vous invite à recevoir votre prix à l'extérieur du plateau. Pour le second prix? Alors, la deuxième division, c'est les 5 000 à 20 000 habitants. Et pour cela, j'appelle monsieur Jean-Paul Margueron, qui est premier adjoint au maire de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Alors, je crains que malheureusement, ils viennent tous les deux de Savoie. Je pense qu'ils sont dans le même train et qu'ils arriveront un peu plus tard l'un et l'autre. La Savoie a du mal à descendre de ses hauteurs. On va peut-être passer à la division suivante.